Chapitre 27. Mesure du pouvoir. On aurait dit que Castor avait soudainement cessé d'exister. Cette impression n'était cependant qu'une illusion. La vérité est qu'il se déplaçait si vite que l'œil humain n'était pas capable de suivre ses mouvements. Sans les propriétés spéciales de la vision de l'ombre, Sonny n'aurait pas été en mesure de percevoir quoi que ce soit. Même dans ce cas, il ne remarqua qu'un flou brumeux qui parcourait l'air. En une fraction de seconde, Castor couvrit la distance entre lui et Néphis et lui porta un coup dévastateur. Malgré sa vitesse étonnante, Néphis réussit à réagir à temps, tournant légèrement son corps pour dévier le coup. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Bien que Néphis ait réussi à éviter d'être frappé en plein centre de gravité, le poing de Castor finit par toucher son épaule, projetant la jeune fille en vrille. Ne perdant pas de temps, Castor disparaît à nouveau. Son plan était très simple. Alors que Néphis avait encore l'impression que l'ennemi était devant elle, il allait utiliser sa rapidité surnaturelle pour faire le tour et attaquer par derrière. Le jeune homme apparut derrière la jeune fille inconsciente, prêt à terminer le combat d'un coup décisif. Comme il l'avait prévu, elle semblait se préparer à attaquer dans la direction où il avait été vu une fraction de seconde auparavant. Gratifié, Castor transféra tout son poing dans son poing. Puis, au dernier moment, Néphis changea soudainement de position et envoya son coude en arrière avec une force effrayante. Les yeux de Castor s'agrandirent. Ce n'était qu'une feinte. Et maintenant qu'il s'était engagé dans une frappe, il n'y avait aucun moyen simple de s'arrêter. Quelle que soit sa vitesse, il était toujours soumis aux lois de l'inertie. Le coude s'approchait de son visage avec un profond sentiment d'inévitabilité. Et pourtant, Castor réussit à l'éviter, même si ce n'était que d'un cheveu. Son avantage en termes de vitesse était tout simplement trop important. Il fit ensuite trébucher Néphis et la poussa, l'envoyant voler au sol. Juste avant qu'elle ne tombe sur le tapis, le jeune homme saisit le col de son dogbok et tira doucement, ralentissant la chute et permettant à Néphis d'atterrir sur le sol sans aucun impact. Allongée sur le dos, la jeune fille cligna des yeux plusieurs fois et la regarda. L'altercation ne dura que 2 secondes. De retour dans sa chambre, Sonny ouvrit les yeux en état de choc. C'est donc ça un aspect ascendant. C'est de la triche. Un dormeur n'avait pas à être aussi rapide. Les pouvoirs que leur conférait le sortilège étaient censés n'en être qu'à leur balbutiement. Mais Castor était un héritier, après tout. Qui sait combien d'éclats d'âme lui furent donnés avant de s'inscrire à l'académie. De retour au dojo, l'instructeur Rock grogna et fit un signe de tête à Castor. Néphis se leva lentement. Les autres dormeurs regardaient un jeune homme avec révérence et chuchotaient entre eux à la voix basse. Il semble que sa performance les ait profondément impressionnés. Toutefois, Castor lui-même n'était pas très enthousiaste. Il regarda Néphis avec une expression indéchiffrable. C'est parce que, contrairement aux autres, il se rendit compte de certaines choses. La vérité n'était connue que de lui, de Néphis, de l'instructeur Rock et de Sonny, qui était très observateur et qui a vite compris la situation. Ce que les dormeurs ne remarquèrent pas, c'est que Néphis n'utilisa pas sa capacité d'aspect face à Castor. En fait, elle n'utilisa à aucun moment pendant le test d'aujourd'hui. Personne ne savait ce qu'était sa capacité. Et pourtant, malgré son puissant aspect, Castor parvint à peine à remporter une victoire contre elle. Quel monstre, pensa Sonny, plein de malaise. L'ombre qui s'est cachée dans un coin du donjon semblait être tout à fait d'accord avec lui. Après ça, le cours d'instruction au combat se termina. Endoloris par les coups qu'ils avaient reçus, les dormeurs se redirigèrent vers les douches. Sonny attendit un peu et dirigea ensuite son ombre pour se faufiler dans le vestiaire des garçons. Il n'était pas très intéressé par le fait de regarder une bande d'adolescents se changer, mais il y avait une légère possibilité que Castor commente son duel avec Néphis ou réponde à quelques questions sur son incroyable capacité d'aspect. Comme il s'y attendait, le jeune homme était entouré d'un groupe de fans nouvellement convertis. Il le félicitait pour sa victoire, plein d'adoration et d'excitation. Pourtant, Castor semblait lui-même de mauvaise humeur. Son expression était sombre et il y avait une lourdeur sinistre dans ses yeux. En fait, son visage s'assombrissait à chaque louange qu'il recevait. Castor, c'était incroyable. Ton aspect est surpuissant, pas vrai? Cette fille Néphis n'avait aucune chance. Un vrai nom, qui a besoin de ça? Elle n'est qu'une apprentie. Finalement, Castor leva la tête et transperça le dernier regard qui avait parlé d'un regard froid. Ce garçon, tout comme lui, était l'un des rares héritiers dans leur groupe de dormeurs. Il fronça des sourcils, surpris par la réaction de Castor. Qu'est-ce qu'il y a? Castor serra les dents.
J'aurais pu m'attendre à un tel comportement de leur part, mais tu devrais mieux le savoir. L'autre héritier adopta une attitude curieuse. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose de spécial à propos de cette paysanne? Les yeux de Castor virent au rouge. Une paysanne? Une paysanne? Tu ne sais vraiment pas qui elle est? Non, pensa Sonny avec impatience. Alors vas-y, et dis-le à voix haute. Par chance, l'arrogant dormeur avait le même sentiment. Castor ouvrit plusieurs fois la bouche, comme s'il ne savait pas trop quoi dire. Finalement, il secoua la tête et répondit. C'est Néphis, du clan de la flamme immortelle. Dès qu'il eut dit cela, l'arrogant héritier devint d'une pâleur mortelle. Ne lui prêtant aucune attention, Castor continua. Je pense que je n'ai pas besoin de vous parler de son grand-père. Ses parents étaient sourires du ciel et épées brisées. Dans sa chambre, Sonny faillit tomber de sa chaise. Même lui savait qui était la flamme immortelle et épée brisée. Le premier a été le premier humain à conquérir le second cauchemar et à devenir un maître. Le second, le premier à conquérir le troisième cauchemar et à devenir un saint. Eux, ainsi que leurs compagnons, faisaient partie des héros les plus célèbres de la race humaine, quelqu'un qui avait réussi à changer l'histoire de ses propres mains. Si ce que Castor disait était vrai, alors Néphis n'était pas seulement une noble, elle était de la royauté. Pas étonnant qu'il a appelé dame, pourquoi ne l'a-t-il pas appelée princesse à la place? Mais ça n'avait aucun sens. Faisant écho à ses pensées, le dormeur au visage pâle demanda d'une voix tremblante. Alors pourquoi est-elle si... Castor soupira. Parce qu'ils sont tous morts. Le clan de la flamme immortelle a disparu depuis longtemps. Pendant quelques instants, le vestiaire resta complètement silencieux. Castor baissa les yeux. C'est la seule survivante. Tard dans la nuit, alors que tout le monde était déjà endormi, Sonny entra furtivement dans le dojo. Regardant autour de lui, il s'assura que personne n'était là, puis s'approcha curieusement du ring, où Néphis et les autres étaient testés plus tôt. Il s'arrêta au centre de l'anneau et resta là un moment, se rappelant comment elle avait affronté des dizaines de dormeurs avant d'être vaincue par Castor. Des monstres, ils sont tous deux des monstres, marmonna-t-il, amer et découragé. Secouant la tête, Sonny quitta le ring, puis il regarda son ombre. Tu es d'accord? L'ombre hésita pendant quelques secondes, puis bomba le torse et croisa les bras. Essayant de paraître arrogante, dédaigneuse et imperturbable, mais son numéro n'était pas très convaincant. Oui, tu as raison, exactement. C'est quoi le problème de toute façon? Flamme immortelle et épée brisée, le grand-père et le père de Néphis étaient tous deux aussi monstrueux en termes de puissance que cela puisse être, mais ils ne réussirent pas à empêcher leur famille d'être éviscérée, donc le pouvoir n'était pas si important en fin de compte. Même la royauté ne pouvait se soustraire à la cruauté du monde. Sonny soupira et se dirigea vers la machine à mesure. Il serra le poing, le balança et donna son meilleur coup. La machine bredonna pendant quelques secondes, puis afficha un seul chiffre. 9. Oh allez, je mérite un 10 au moins. Se sentant très indigné, il frappa à nouveau la plaque, manquant de se fracturer les doigts, et pourtant le résultat était le même. Merde! Sonny fit les 100 pas pendant un moment, essayant de contrôler sa colère. Il semble qu'il était destiné à être un faible. Après tout, la force de frappe dépendait de la masse et de l'accélération. L'accélération pouvait être améliorée par la technique d'exercice, mais la masse était quelque chose qu'il contrôlait très peu. Il avait déjà fini de grandir, et sa taille n'allait pas augmenter de façon drastique à l'avenir. Peu importe l'intensité de l'entraînement de Sonny, il sera toujours un poids plume. En quoi est-ce juste? Soudainement, rempli de rancœur, il frappa la plaque à nouveau, mettant toute sa frustration dans cette seule frappe. À ce moment-là, un étrange instinct se réveilla soudainement dans l'esprit de Sonny. Sous l'impulsion de cet instinct, son ombre jaillit et s'enroula autour de sa main, s'y collant comme un gant noir. L'instant d'après, le coup de poing était connecté. La machine trembla sous la force du coup. Sonny gémit de douleur et recula d'un pas, berçant son poing meurtri. Après un moment, le résultat s'afficha. Mais le résultat n'était plus un 9. Ce n'était même pas un 10, c'était un 18. Il regarda le nombre affiché pendant un long moment sans expression. Puis un large sourire apparut lentement sur le visage de Sonny. Je le vois, voilà pourquoi, évidemment. Il serra à nouveau son poing en regardant le gant noir dans l'ombre. Ah, quelle aide précieuse en effet. Maintenant, on peut parler.